Bonjour, alors un exercice envoyé par l'ami Jérôme Germoni. Il paraît que cet exercice a été donné à un oral d'Ulm. Je ne suis pas persuadé qu'il soit particulièrement adapté à un exercice évaluateur, parce que vous allez voir, c'est une somme d'astuces si on n'y pense pas. Bon, voilà quoi. Bon, enfin, on va pas discuter de ça. En tout cas, en soi, comme ça, à tête reposée, ou juste comme ça, à but récréatif, il est extrêmement sympathique. Et c'est une suite de coups. Bon, voilà, quoi, on adore. Ça demande rien, ça demande juste des choses vraiment très basiques. Pour connaître le déterminant, quoi, en gros, un petit peu de réduction, bon, c'est rien du tout. En tout cas, ça ne demande pas de théorie des représentations, comme je me suis dit au départ en essayant de faire l'exo. Alors allons-y pour l'exercice. On part d'une permutation de Sn, d'accord, une permutation d'un ensemble à n éléments, et on va noter inf de sigma, le nombre d'invariants de sigma. Et il faut calculer la somme pour S dans Sn de epsilon de sigma, donc ça c'est la signature, bien connue, sur inf de sigma plus 1. Voilà, je vous laisse réfléchir, vous allez voir, il y a une symphonie de petites saveurs. Alors, allons-y. Il est bon de faire quelques petits calculs préliminaires pour n petit. Bon, d'abord, n égale 1. Ben, on va trouver, il n'y a qu'un seul élément et on va avoir 1 sur 1 plus 1, donc 1 demi. N égale 2, on a deux permutations, toujours factoriel n permutation. Hein, donc, voilà. Ça va nous faire donc, la permutation triviale, l'élément neutre. Donc ici, on va avoir 1 qui a deux invariants, donc un tiers. Et la transposition, donc on a moins 1 ici, et on a 0 invariant, donc 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers. Ensuite, pour n égale 3, eh bien, on a l'élément neutre, on a 3 transpositions et 3 cycles. Bon, ici, on va avoir 3 invariants, donc 4 dénominateurs. Pour les transpositions, on a un invariant, donc 2 dénominateurs, et la signature, c'est moins 1. Et là, la signature d'un 3 cycles, c'est plus 1. Et on va avoir 0 invariant. Donc ici, on fait ça fait moins 3 quarts. Donc, je pense qu'assez rapidement, on voit que l'idée, c'est moins 1 puissance n fois n sur n plus 1. Voilà. Si on appelle ça un, hein, je vais l'appeler un. Bon, comment on va montrer ça? D'abord, ce 1 de sigma plus 1 et le n plus 1 peuvent nous faire penser à un calcul intégral de quelque chose qui n'était pas plus 1. Parce que ce 1 de sigma plus 1 n'est pas naturel. Alors que 1 sigma, lui, il est naturel. Donc si on veut chercher quelque chose de naturel, c'est dans l'intégrale. C'est-à-dire que un, c'est la somme ici. Ici, 1 sur 1 sigma plus 1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 1 sigma dx. Bon, c'est une astuce quand même, hein. C'est quelque chose, ça ne s'invente pas. Un jour d'oral, il faudrait quand même avoir une bonne présence d'esprit, mais bon, on peut y penser. Ok. Donc maintenant, par linéarité de l'intégrale, on va introduire le polynôme Pn de x, qui, là, est beaucoup plus naturel. C'est somme pour sigma dans Sn, de epsilon de sigma, x puissance le nombre d'invariants de sigma, voilà, et un, c'est l'intégrale de 0 à 1 de ce polynôme. Bien. Alors, ça peut nous faire penser au développement d'un déterminant. Effectivement, le développement d'un déterminant, c'est une somme pour sigma de Sn de epsilon de sigma, produit de A sigma de J, J, pour J allant de 1 à N. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Il faut que je prenne X sur la diagonale, de sorte à ce que si sigma de J égale J, alors j'aurai un X, et donc j'aurai bien X puissance 1 sigma, et le reste, je vais mettre que des 1. D'accord? Comme ça, c'est bien le déterminant de ça. Je vous laisse vérifier. Ok. Donc maintenant, ce déterminant, ça fait penser à un polynôme caractéristique. En fait, c'est qui B de x avec B, cette matrice, avec des zéros sur la diagonale et des moins 1 partout ailleurs.
Alors, je parle du polynôme caractéristique, celui qui est unitaire. Voilà. Maintenant, comment calculer ce polynôme caractéristique? C'est en calculant les valeurs propres. Et ça va être le produit des x moins les valeurs propres. Alors, lui, cette matrice, elle n'est pas connue spécialement, mais quand même, elle est très proche d'une matrice très connue. Si je pose J, la matrice avec que des 1, qui est quand même bien connue, eh bien, moins B, c'est J moins identité, évidemment. Ce qui fait que, bon, je vais le faire sur place, B, c'est moins J plus identité. Voilà. Alors, J, ici, c'est une matrice de rang 1. Hein, regardez les colonnes, c'est bien de rang 1. Donc, ça veut dire que 0 est de multiplicité au moins n-1. Et on regarde la trace, ça va donner n. Ce sera la dernière valeur propre. Comme elle est différente de 0, parce que n est non nul, ça veut dire que 0 est vraiment de multiplicité n-1 et n de multiplicité 1. Donc maintenant, c'est facile d'avoir les valeurs propres de B, parce qu'on a ajouté, on a fait identité moins J, donc c'est un polynôme en J en général. Ça, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, le spectre du polynôme de A, c'est le polynôme du spectre de A. Hein, ça, bon, c'est vrai quand on se plonge dans un corps algébriquement clos. En tout cas, voilà, ici on a toutes les valeurs propres, donc tout est bon. Donc ce qui veut dire que le spectre de B, eh bien, on va faire 1 moins 0, donc ça veut dire 1 avec multiplicité n-1, et 1 moins n avec multiplicité 1. Ce qui veut dire que Pn de x, c'est x moins 1 plus n, facteur de x moins 1, puissance n-1. Voilà, donc là, c'est ça, et ça, c'est ça. Bon, alors, c'est pas difficile maintenant d'en calculer. Bon, voilà, maintenant, vous avez compris que c'est terminé. On calcule l'intégrale, donc on calcule l'intégrale de ça. L'idée, ce serait de poser y égale x moins 1. Voilà. Donc on a une intégrale entre moins 1 et 0 de y plus n, facteur de y n-1 de y. Donc ça fait l'intégrale de yn moins n, l'intégrale de n y n-1. Donc ici, on va avoir, oui, là ça se simplifie, hein, donc on va avoir yn pour la deuxième partie. La première partie, 1 sur n plus 1, yn plus 1, entre moins 1 et 0. Je vais mettre, donc ici pour les 0, il n'y a pas de problème. Moins 1, puissance n, je le mets en facteur, et il va rester ici 1, à cause du moins et du moins ici, 1 et moins 1 sur n plus 1. Bon, vous pouvez vérifier, ça fait moins 1 puissance n, facteur de n plus 1. Voilà, c'est terminé. Juste avant de partir, ici, on aurait pu se dire, qu'est-ce que ça donnerait si on développait ça en x, si on regardait tous les coefficients, et si on faisait l'intégrale du développement. Voilà. Eh bien, en fait, c'est pas difficile de développer ça avec la formule du binôme. Et qu'est-ce qu'on obtiendrait comme résultat? On obtiendrait en fait une partition finalement de UN, et qui correspondrait à une partition de ceci, et ça correspondrait à une partition où les sigma appartiennent à Sn et possèdent K invariant. Alors qu'est-ce que ça nous aurait donné? En fait, ça nous aurait donné sigma, donc 1 sigma égale K. Donc en fait, ça nous aurait donné K plus 1 ici. Et donc ça nous aurait donné la somme des epsilon de sigma. Ça veut dire qu'on peut calculer, et ça c'est intéressant quand même, on peut calculer la somme des epsilon de sigma quand sigma a exactement K invariant, en multipliant le résultat qu'on aura ici par K plus 1. Voilà. Dire qu'il y en a qui partent en vacances l'été, alors qu'avec la grecque, même avec un petit peu de licence, on a un voyage tout fait et payé en Algérie.